Dimanche, il y a quelques dimanches en arrière, j'avais parlé du riche insensé dans Luc 12, un homme pour qui tout semblait aller, mais qui avait une façon de gérer ses biens, pas forcément selon le conseil de Dieu. J'avais aussi parlé de Michée 6, verset 8, un autre dimanche. Donc ce texte qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc tout un programme, mettre en pratique le droit, aimer la loyauté, marcher humblement avec notre Dieu. Donc un thème qui relevait aussi des notions d'éthique, de loyauté, de gestion, etc. Et j'avais pris aussi un autre dimanche ce thème qu'on est créé à l'image de Dieu et qui montrait aussi le droit de l'Éternel sur notre vie par rapport à la vie, la mort, l'euthanasie, l'avortement, toutes ces choses, on avait abordé ces choses-là. Et aujourd'hui, je ne vais pas poursuivre directement sur un thème d'éthique, mais vraiment sur la parole de Dieu, parce que je savais qu'on allait parler des Gédéons et de cette mise en valeur de la parole du Seigneur. Et le thème de mon message, c'est la vérité qui libère. Combien c'est important de marcher, de vivre dans la vérité. Dans les évangiles, il y a beaucoup de débats entre Jésus et les Juifs, des religieux avec ses disciples. Dans Jean 8, un magnifique chapitre que vous pouvez relire, lire, vous nourrir, méditer. Dans Jean 8, il y a ce débat entre Jésus et la femme adultère. Je crois que Michael Peter Schmidt en avait parlé lors d'un de ses derniers messages. Jésus va aussi s'entretenir avec des pharisiens dans ce texte de Jean 8, un assez long chapitre. Les pharisiens qui sont une classe religieuse du temps de Jésus, il va partager sur la lumière du monde. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Il y a tous ces « Je suis » dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde ». Jésus va dire « Dieu est mon Père » et Dieu rend témoignage de moi, etc., etc. Il va dire « Vous êtes du monde, je ne le suis pas ». Plein de choses, il va être même assez dur, des paroles assez dures envers ses interlocuteurs. Et Jésus va parler aussi de sa crucifixion. Il va dire lorsqu'il aura été élevé, en faisant mention, bien évidemment, de sa crucifixion qui va venir. Et Jésus va dire encore aux Juifs qui avaient cru en lui lorsqu'il s'exprimait auprès des pharisiens et du peuple et de ses disciples. Dans Jean 8, versets 31 et 32, Jésus va dire, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, des gens, c'est toujours beau et bon lorsqu'on parle que des gens croient en cette parole de Dieu. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc l'importance de rester dans la parole de Dieu et de poursuivre au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voulez connaître la vérité ? Elle se trouve dans cette parole, la parole de Dieu. Jésus parle de la vérité qui libère. Et on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin d'être restaurés, d'être visités, d'être libérés. La vérité, en opposition au mensonge, quels sont les mensonges dans nos vies qui nous empêchent de vivre en homme, en femme libre ? Quels sont les mensonges qui empoisonnent nos vies ? Peut-être qu'on le trouve directement, on le sait, sans trop réfléchir. Peut-être qu'on a besoin de se laisser éclairer aussi par le Saint-Esprit, afin qu'il révèle à notre pensée, à notre esprit, ce qui se passe dans notre cœur. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, c'est Jésus qui va dire de nouveau un de ces « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Personne, je suis. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis la vérité. Donc la notion de base sur la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est aussi elle qui nous inclut dans la victoire de Jésus à la croix. Cette vérité où on est inclus dans ce que Jésus a accompli, ce tout est accompli. On est mort avec Jésus, avec lui. Je suis inclus dans ce moment-là, dans sa mort et dans sa résurrection. Le baptême est un signe aussi pour montrer que je suis mort avec le Christ. Je m'identifie au Christ.
Je suis mort avec le Christ. Et c'est pour ça que c'est important aussi de vivre le baptême. Mourir avec Christ veut dire que c'est Jésus-Christ qui définit ma façon de marcher. Je suis mort à une ancienne réalité afin de ressusciter spirituellement à une nouvelle réalité, la réalité que Jésus a voulu pour moi. Il y a un rétablissement de notre relation avec Jésus, selon ce que le Seigneur, selon ce que Dieu veut. Mourir avec Christ veut dire que c'est Jésus qui définit désormais ma façon de marcher. La puissance du péché est brisée sur mon existence. Romains 8, verset 2, l'apôtre Paul le dit à merveille. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois qui s'opposent dans ce texte. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Paul va dire la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré d'une autre loi, la loi du péché et de la mort. Et c'est important d'entrer justement dans cette nouvelle réalité afin d'être délivré de cette ancienne façon de vivre. Devenir chrétien, c'est avant tout un changement de statut, un changement de camp. 1 Jean 3,14 déclare que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Vous remarquerez qu'il ne dit pas que nous passons de la mort à la vie. C'est quelque chose qui est fait, qui est accompli. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est fait. Et au verset 20 dans Jean 3, il est écrit « De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » Même si ton cœur te condamne, mon frère, ma sœur, Dieu est plus grand que ton cœur parce qu'il connaît tout. Et ça, c'est le résultat de la grâce. Ça, c'est le résultat du plan de Dieu. Ça, c'est le résultat d'être dans le camp de Dieu. En fait, ce que la Bible nous dit, ce que les évangiles nous disent, soit vous êtes en Christ, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas un entre-deux. Soit vous êtes avec Jésus, soit vous êtes pardonné, accepté, soit vous ne l'êtes pas. On n'est pas à moitié pardonné. Si quelqu'un vous demande pardon, vous pouvez pas dire « je te pardonne, mais juste à moitié ». C'est quoi la moitié du pardon ? C'est en fait rien. C'est que je ne te pardonne pas, je garde quand même quelque chose. Si Jésus va dire « tout est accompli », êtes-vous prêt à dire que vous êtes chrétien ? Beaucoup le disent, parce que c'est dans la culture. Beaucoup répondent oui, parce que c'est l'héritage reçu. On est né ici, donc on est plutôt chrétien, en principe. Quoique, peut-être avec l'immigration, ça change, enfin les natalités, etc. Mais on peut dire, on est chrétien, bien sûr, j'étais ceci, cela. Mais la question, es-tu sauvé ? C'est une autre question. Certaines personnes hésitent à répondre oui, ne sont pas certaines de leur statut. Es-tu sauvé ? Peut-être, j'espère. Combien de fois j'entends ça, même auprès de frères et sœurs dans la foi, j'espère. Je pense. Peut-être. Quoique avec ce que j'ai fait encore dernièrement, je ne suis pas certain. Il y a tellement d'orgueil dans mon cœur, peut-être pas. J'en ai pas assez fait. Laissez-moi vous dire que ça, c'est pas de l'humilité. Certains disent on va être humble, donc il ne faut pas trop s'avancer, il ne faut pas être orgueilleux de dire oui, je suis sauvé. Non, ce n'est pas de l'humilité, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable sur votre véritable identité. C'est un mensonge du diable. Personne ne sera jamais assez bon selon les critères du Seigneur. Personne. L'essence du salut, en fait, ne dépend pas de nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Heureusement, d'ailleurs. On est invité à proclamer « Christ seul est assez bon et je me réfugie en lui ». Christ seul est assez bon et je me réfugie en lui. C'est une boîte à trésors. Christ seul
Encore faut-il pouvoir l'ouvrir. C'est à ma femme, il ne faut pas que je la casse. Christ seul est assez bon et je me réfugie en lui. C'est Christ. Excusez-moi une boîte à trésors. Ça, c'est vous. Je sais pas. Qui se reconnaît? Christ seul est assez bon et je me réfugie en lui. Est-ce qu'il y a un infirmier dans la salle? Un médecin? Je me réfugie en lui. Des beaux cheveux jaunes? Peut-être ça vous parle, moi pas trop. Un pompier pour éteindre les incendies, ou quand le Saint-Esprit agit trop, il y a des pompiers des fois qui veulent l'éteindre. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Christ seul est assez bon et je me réfugie en lui. Ah, on ne peut pas faire, mais il faut qu'il soit couché vraiment. Je me réfugie en Jésus. Ce n'est pas un cercueil, hein. Je me suis dit, ils vont mal comprendre. Non, Christ seul est assez bon et je me réfugie en lui. Colossiens 1, 12, 13 nous dit aussi, remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a arrachés. Je ne sais pas si vous avez déjà arraché des mauvaises herbes. Le pire, c'est que souvent, si tu arraches mal, ça repousse. Si tu ne fais pas bien, il y a toujours une petite racine qui demeure au fond. Mais Christ nous a arrachés au royaume des ténèbres, à la puissance de la nuit, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Littéralement, il est écrit que nous sommes transférés de la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils. Ça, c'est le texte littéral. On est transférés dans la boîte, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Cette boîte à trésors. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, Jésus, qui croit à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est quelque chose qui est accompli et qu'il faut se mettre bien dans la tête. La puissance du péché a été brisée. Et donc, dans ce texte que je viens de lire, là aussi, le texte est très clair. Le mot grec veut dire transposer, transférer, déplacer d'un lieu à l'autre. Changer de camp dans la présence de Jésus. Romains 6, 1, 4, que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Et Colossiens 1, 13 à 14 nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés, nos péchés, déplacés, transférés. » L'Évangile ne parle pas de quelque chose que nous faisons, mais de quelque chose qui a été fait pour nous. Tout ce que tu peux faire pour Dieu ne sera jamais suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. Ce sera des actions. Oui, il faut en faire. Mais c'est quelque chose, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui a été fait pour toi, à ta place. Et cet Évangile, s'il est appliqué à notre vie, engendre une toute nouvelle façon de vivre. Si on est transposé, transféré dans un autre royaume, ce n'est plus la loi du péché et de la mort qui règne sur nos vies, c'est la loi du Christ. Et ça implique des conséquences. Et donc, travailler pour l'Évangile, c'est travailler pour la justice et la paix dans le monde.
pour la vérité. La vérité vous rendra libre. Et ce matin, vous pouvez dire stop à tout ce qui veut vous dominer, tout ce qui veut dominer votre vie. Paul le dit très clairement dans Romains 8, verset 1, j'ai lu le verset 2 tout à l'heure. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et le verset 2, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré. La loi du péché et de la mort. Donc il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Et c'est ça l'évangile. Mettre notre foi en Christ, c'est pas faire plus d'efforts. Ça signifie qu'on arrête de mettre notre confiance en nous-mêmes pour se reposer sur Jésus. Se reposer en Jésus. Parce que si on fait juste plus d'efforts par nous-mêmes, par nos propres forces, on va être immanquablement déçus. Immanquablement, on va s'encoubler et on va dire encore, j'y suis pas arrivé. Par contre, si tu te reposes en Christ, dans ce tout est accompli, dans ce que Christ a fait, vous pouvez dire, Père, accepte-moi, non pas en raison de ce que j'ai fait ou de ce que je ferai, mais en raison de ce que Jésus a fait à ma place. Et ça, c'est une grande différence. La foi qui sauve, ce n'est pas un degré de certitude psychologique, c'est un acte volontaire qui consiste à se reposer en Jésus. Se reposer en Jésus. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alors la piété, être pieux, c'est vivre avec respect, loyauté, obéissance envers Dieu. Et Pierre souligne que le croyant bénéficie déjà de toutes les ressources spirituelles pour vivre, développer et perfectionner une vie de piété. On a tout ce qui est à notre disposition. Autrement dit, Dieu a tout prévu pour que vous ayez une vie épanouie sur les 2 plans, humain et spirituel. Et dans les interventions de Jésus, on trouve donc toujours ce double impact, ce double objectif pour notre vie personnelle et notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Il y a plein de choses qui cherchent à nous asservir, à nous rendre dépendants, nous contrôler, nous rendre esclaves. L'alcool, le sexe, le tabac, les loisirs, les jeux, le sport, l'argent, la drogue, la nourriture, la télé, le travail. Oui, le travail peut aussi être quelque chose. Parmi ces choses, la plupart sont légitimes à la base. Mais dès qu'on ne peut plus exercer notre volonté sur une chose quelle qu'elle soit, eh bien cette chose vous contrôle, vous tient sous sa coupe comme un esclave. Dans 2 Pierre 2, 19, il écrit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Mais Jésus va dire dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous libère, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Alors il y a différentes actions à mener afin d'être libre. C'est déjà délaisser le Dieu accusateur et d'accepter le Dieu compatissant. Sortez du sentiment permanent de culpabilité. Beaucoup de personnes sont toujours sous ce joug permanent de la culpabilité, ce joug destructeur. Si véritablement tu as confessé ton péché, tu as confessé ton action, tu désires vivre en nouveauté de vie, la parole de Dieu est très claire. Cessez de croire que Dieu vous condamne. Dieu a plutôt compassion de vous et vous êtes sous la grâce. Vous imaginez Dieu, le regard dur, accusateur, répressif, celui qui pointe le doigt toujours sur ce qui ne va pas. Dès qu'il vous arrive un petit écart, c'est Dieu qui vous punit. Ce sentiment, il m'est arrivé quelque chose, donc c'est Dieu qui me punit. C'est certainement pas dans le plan de Dieu, ni sa volonté, ni le plan d'amour de Dieu. Vous avez entendu parler de la femme adultère. C'est Michael Peter Schmidt qui a parlé de l'amour.
sais plus comment ce qu'il a dit, l'amour incommensurable de Dieu, ou un titre comme ça, où finalement cette femme méritait la lapidation selon la loi. C'était ce que la loi disait, et finalement Jésus a mis ses accusateurs face à leur véritable vie, leur comportement à eux aussi. Et finalement Jésus a dit ils sont où tes accusateurs? Puis ils étaient tous partis. Puis il a dit moi non plus je te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est la conséquence de la grâce aussi. Entre, va et ne pêche plus. C'est pas juste dire c'est pas grave, continue ta vie comme ça, de toute façon. Vous savez, l'évangile à 2 balles. Et c'est ce que Jésus nous dit aussi, va et ne pêche plus. C'est le Dieu compatissant qui parle. Certains disent, mais moi je veux arrêter, mais je recommence toujours. Là encore, la nouvelle naissance, c'est un processus qui mène graduellement vers une vie selon l'esprit et non plus selon la chair. Comme on a appris à marcher, comme on a appris à changer certaines choses, comme on a appris à plus nous encoubler à la première pierre, eh bien de la même manière, notre foi devrait grandir et porter du fruit. Et certaines choses, on ne les fait plus tout naturellement. Et c'est loin de se faire en un seul jour, le jour de son baptême par exemple. Certains croient, je vais me faire baptiser, donc voilà. Quelqu'un m'avait dit une fois, quelque temps en arrière, ça va me porter chance, donc je vais me faire baptiser. J'ai dit, non, je ne vais pas te baptiser, désolé, parce que ce n'est pas un porte-bonheur. Il y a certaines notions à comprendre. N'oublions pas que le but ultime du diable, c'est de nous séparer de Dieu et de nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas de nous faire pécher ou de nous faire du mal. Ce n'est pas de nous rendre malades, le but ultime du diable. Ce n'est pas de nous faire pécher, le but ultime du diable. Ça, c'est le moyen que le diable utilise pour te séparer de Dieu, pour te rendre indigne, soit à tes yeux, soit aux yeux des autres. N'aie plus peur d'aller vers Dieu, il ne te rejette pas, il t'accueille, tu es son enfant. J'avais parlé aussi de notre identité. Est-ce que ton Dieu est-il réellement ton Père? Il ne te rejette pas, il t'accueille, tu es son enfant. Quoi qu'il arrive, et encore, même si tu n'as pas triomphé de tout ton passé, de nombreuses histoires vont dans ce sens. Il y a le fils prodigue, il y a la femme adultère, le fils prodigue qui avait pris tout l'héritage de son père, qui a tout dépensé et qui est revenu finalement, il avait faim. Et son père l'a accueilli les bras grands ouverts. La femme adultère dont on a entendu parler, même David dans l'Ancien Testament, et bien d'autres textes, David qui avait péché avec la femme d'un autre, et finalement il s'est humilié sincèrement et Dieu lui a fait grâce, même là. Alors il y a 2 pièges à éviter, le déni par rapport à notre attitude ou l'auto-justification. Alors le déni, j'aimerais dire un petit mot là-dessus, c'est croire que ton problème n'en est pas vraiment un. Tu le mets de côté. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, c'est le fumeur qui pense qu'il s'arrêtera quand il voudra. Ou que fumer, de toute façon, Dieu n'est pas contre. C'est pas marqué dans la Bible, tu ne fumeras pas d'ailleurs. Mais il y a d'autres textes, je dirais, qui nous incitent que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, que on est appelé à prendre soin aussi de ce temple, de ce corps, etc. Et on sait, avec l'avancée de la médecine, que de fumer risque de susciter le cancer ou d'autres choses plus rapidement que si on ne fume pas, etc., etc. Enfin il y a d'autres notions qui nous aident à réfléchir sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai un frère qui est 11 ans plus âgé que moi et il a dit « De toute façon, je m'arrête quand je veux ». Ce n'était pas vrai, manifestement. C'est une drogue, il faut appeler un chat qui crée une dépendance juste incroyable et on ne s'arrête pas quand on veut. Ou encore le drogué du travail, normalement on travaille pour vivre, mais certains vivent pour travailler. Et comme être travailleur c'est une qualité, alors cette qualité vient masquer un problème, parfois. Pas toujours, on n'est pas toujours responsable. Peut-être cet excès d'activité sert à cacher autre chose, un vide, une souffrance, un mal-être, quelque chose.
Bref, il faut accepter d'appeler les choses par leur vrai nom et commencer aussi à se dire la vérité. On se cache dans le travail parce qu'il faut combler un vide, un mal-être. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et c'est la vérité qui nous libère, pas le déni ou une pseudo-qualité. Ou encore, il faut arrêter l'auto-justification. L'autre forme subtile du déni, c'est l'auto-justification. J'ai une bonne raison de me comporter comme je le fais. Je suis tellement mal. Dès que ma situation financière s'améliorera, j'arrêterai les jeux d'argent, les paris. C'est paradoxal, hein? Tu n'as pas d'argent, mais tu en as pour mettre dans le pari, dans ces choses-là. Ou comme mon mari ou ma femme ne me compte pas sur le plan affectif ou sexuel, alors je vais sur Internet. Et le piège de la pornographie ou de celui de l'adultère virtuel par des sites de rencontres interposés. Tout ça, petit à petit, ça se referme sur toi. Et combien sont esclaves de ces choses-là? Ou alors la sexualité en solitaire, c'est pareil. Tu dis, dès que j'aurai quelqu'un dans ma vie, j'arrête. Ou encore, du moment que ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas un péché. Et plein d'autres choses qui petit à petit, de toute façon, tout le monde le fait. Et petit à petit, ton problème est devenu comme un compagnon familier alors qu'il devient un imposteur dans ta vie. Imposteur qui s'impose à ta vie. Et si je me comporte avec mon adversaire comme avec un ami, eh bien cet adversaire finira finalement par me détruire en m'éloignant peu à peu de Dieu et du plan que Dieu a pour ma vie. Mais si je dénonce et confesse ma faiblesse, Dieu me dit, je te rends vainqueur parce que je t'aime. Romains 8, verset 37. Dieu nous rend vainqueurs. Donc, délaisser le Dieu accusateur pour le Dieu de grâce et reconquérir notre liberté, se réapproprier notre identité de Dieu. Je ne suis pas un esclave. Dieu dit que je suis un vainqueur, donc c'est moi qui vais triompher. C'est ce que Dieu dit. Beaucoup vivent déjà comme des perdants. Mais c'est pas ce que la Bible dit de ta vie. On ne vient pas vainqueur par accident, on y est aussi toujours pour quelque chose. Commence par changer ta façon de parler de toi. Parle de toi comme Dieu parle de toi. La vérité te rendra libre. Comment est-ce que Dieu parle de toi? Peut-être certains ne le savent pas, ouvrez vos Bibles. Appelle-toi comme Dieu t'appelle. Est-ce que tu as déjà appelé ton Dieu papa? Un bon papa. Est-ce que tu t'es déjà réfugié dans la présence de Jésus? Là, j'en peux plus, je me mets au plus profond de lui. Le monde extérieur, même les coups de fil ne peuvent plus m'atteindre, c'est hermétique. Je suis dans la présence de Dieu, je me blottis dans la présence de Dieu. Jean 1, 9 à 13 dit « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Né de Dieu. Tu es son enfant. Ce texte dit que tu es son enfant. Dieu ne te confond pas avec ta faiblesse. Il ne regarde pas, à lui c'est le faible. À lui c'est le souffre-douleur. À lui c'est le loser. Non, tu es son enfant. Je ne sais pas si pour ceux qui ont des enfants, vous les regardez, à lui de toute façon c'est l'échec de la famille. Non, ça va bien. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas une faiblesse, il voit sa nouvelle création. Il voit quelqu'un qu'il chérit, qu'il aime. Pour qui il a donné sa vie, la vie de son Fils. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, est placé en Christ, c'est à la portée de tout le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création. Romains 8, 38-39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune faiblesse ne peut te séparer de Christ. Ressaisis-toi de ta véritable identité. Et suivre ce processus de la victoire est tellement important aussi. La nouvelle naissance est un processus. Vaincre une faiblesse, c'est aussi un cheminement. Ce n'est pas instantané, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si tu sens qu'il te faut être aidé, accompagné, eh bien c'est possible. Tu peux faire la démarche auprès d'un responsable, d'un pasteur. Dans l'église, on a aussi un service d'accompagnement avec Monique, où on aime bien aussi fonctionner à deux. Et on reçoit, parfois on vit aussi des temps de délivrance, de victoire. On écoute le Seigneur. Pour des gens, c'est aussi faire preuve d'humilité que des fois dire j'y arrive pas, j'ai besoin. Que vous m'aidiez à me blottir dans la présence de Dieu, à vivre dans cette nouvelle identité. Pierre 5, 8, 10 nous dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, comme j'ai dit. Le diable est rusé. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. De nouveau, en Jésus-Christ. Vous a appelé en Jésus-Christ. Réfugiez-vous en lui. Souvenez-vous, cette image de la boîte, c'est très imparfait, mais c'est une illustration. Réfugiez-vous en Jésus-Christ. Vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira. C'est lui qui vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc pour terminer encore, il est important de s'inscrire à l'école de la compassion. Quand quelqu'un nous parle de ses problèmes, se rappeler d'où on vient. D'où on vient. D'où est-ce que vous avez été tirés pour être mis dans le royaume de son Fils? Ce n'est pas pour dire « Ah, qu'est-ce qu'il est sale !» Non, se rappeler d'où? La grâce qui est venue sur notre vie. Se rappeler combien Dieu a été bon envers nous, combien des frères et sœurs ont été bons et compatissants envers nous, accueillants. Et ça nous donne envie de secourir les autres. C'est bon pour l'empathie, pour la compréhension, de se souvenir d'où on vient. Se souvenir d'où on vient. Ça nous aide, ça nous prépare aussi à aider à porter les fardeaux des autres. On a entendu parler des Gédéons aussi, de ses contacts en prison ou ailleurs. Se souvenir d'où on vient pour avoir cette compassion. Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Ou encore la force du témoignage pour pouvoir grandir. Pas se réfugier dans... J'ai besoin de cette béquille, j'ai besoin de ceci, de cela, mais j'ai envie de grandir. J'ai envie de parler d'un Dieu qui libère aujourd'hui. Seuls des gens convaincus peuvent convaincre d'autres. Seuls des gens libérés peuvent en libérer d'autres. Si vous sentez qu'il y a encore des chaînes, des liens, recherchez par-dessus tout cette victoire, cette libération. Ou faites appel à un frère, une sœur, ou... Voilà, comme j'ai dit avec Monique et moi-même, on est aussi heureux et disponible pour ces choses-là et merci. Voilà, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres chrétiens, mais approchez-vous de chrétiens affermis dans la foi et surtout qui démontrent une nouvelle identité en Jésus-Christ. On quitte la théorie pour témoigner de façon concrète de ce que Dieu fait en nous. Et là, on a une autre efficacité, un autre impact dans notre témoignage. Ta faiblesse n'est plus à voir comme une honte. Mais regarde-toi comme la personne dont plusieurs auront besoin demain pour se libérer de leur faiblesse. Parce que tu as envie de progresser, envie de changer. Ta faiblesse n'a rien changé dans le cœur de Dieu, comme on l'a dit ce matin. Tu n'es pas une faiblesse, tu es son enfant bien-aimé. Recommence. Si tu avais baissé les bras, ouvre-lui ton cœur et laisse-le te libérer. Dis-lui, me voici, sers-toi de moi. Et Romains 8, 31-32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et j'espère que ce matin, même si vous n'êtes pas Juifs, vous croyez en cette parole de Dieu.
Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Isabelle Motti avait parlé de la maturité spirituelle. Et je crois que c'est ce qu'on doit viser. Cette liberté qui nous conduit aussi à la maturité spirituelle. Quels sont les mensonges dans ta vie qui t'empêchent de vivre en homme, en femme libre ? C'est la question que j'ai posée en introduction. Quels sont les mensonges dans ta vie ? Par rapport à toi-même, par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport au péché ? Des choses que tu tolères, dont tu fais preuve de déni, ou plutôt de compassion par rapport à tes petits péchés que tu appelles peut-être mignons, mais qui ne le sont pas du tout. Ésaïe 58, c'est le thème de l'année. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Grâce à toi, et je pourrais pointer chacun. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. C'est ça le plan de Dieu pour chacun.